ce qui concerne cette étape, bien entendu, ce matin, nous avons vu un certain nombre d'activités et qui visent d'abord à la préservation de la forêt d'une façon générale, avec tous les aspects, tous les segments qui demandent donc une action qui permet de s'adapter d'abord à la dimension des défis, parce que nous savons qu'il y a des défis naturels, des contraintes climatiques notamment. Et dans ce sens, donc, il y a un effort important qui a été fait pour étendre les superficies reboisées. C'est ce que nous avons fait, puisque nous sommes passés de 17 000 hectares pratiquement dans les années 2000 à plus de 40 000 donc, sur la dernière décennie. C'est ce qui fait que nous sommes passés d'un solde négatif à un solde positif. Mais au-delà de cet aspect, il y a une action fondamentale qui consiste à apporter un plus sur le plan qualitatif, notamment la maîtrise des itinéraires techniques. Et l'arbre, évidemment, avant qu'il devienne arbre, il était semence. Et notre activité commence à partir de la récolte de ces semences et tout l'itinéraire technique pour la production des plants au niveau des pépinières. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous avons procédé au renouvellement, à la modernisation des pépinières pour produire des plants qui répondent aux standards internationaux d'abord. Et à travers ceci, il y a le transfert de technologie et il y a le renforcement des capacités techniques, à la fois des cadres supérieurs, mais également en ce qui concerne les techniciens et tous ceux qui travaillent dans le domaine forestier. Et puis il y a ensuite la traçabilité, parce que nous savons que nous sommes devant le défi de l'adaptation au changement climatique. Il était nécessaire de rappeler que les approches phénotypiques nous ont amenés à travailler dans le cadre de la définition génique pour éviter les pollutions, puisque les arbres se ressemblant de façon apparente, il y a évidemment une spécificité génique qu'il convient de préserver pour éviter les pollutions génétiques et par-delà même donc d'arriver à une forme d'adaptation adéquate à chaque biotope. Et nous sommes maintenant dans l'étape de cette activité de la forêt urbaine et périurbaine, qui est la jonction entre les agglomérations urbaines et la forêt à proprement parler. Et il est évident que ces forêts-là ont à la fois les attributs d'une forêt, mais également ils se proposent d'être un lieu d'éducation environnementale qui permet de prendre conscience de la grande diversité biologique au niveau du Maroc, mais en même temps de la grande fragilité. Et cette fragilité qui souvent, au-delà des aspects strictement naturels, l'homme se trouve au centre. Et c'est notre objectif à travers les centres d'éducation environnementale, les écomusées, de refléter justement cet effort au niveau de la prise de conscience.